Marlène Schiappa, Maln Giappa, en italien, Esca Giappa, née le 18 novembre 1982 à Paris, est une militante féministe et femme politique française. En 2008, elle fonde le blog Maman Travail, qui donne son nom à une association loi 1901 visant à soutenir les revendications liées à l'égalité parentale et à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Adjointe au maire du Mans et conseillère communautaire au Mans Métropole à partir de 2014, elle est également responsable du pôle Égalité Femmes-Hommes de La République En Marche. Entre mai 2017 et juillet 2020, elle est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle porte la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, l'égalité femmes-hommes. Le juillet 2020, elle est nommée ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté, au sein du gouvernement Castex. Situation personnelle famille Marlène Schiappa est la fille d'un historien, Jean-Marc Schiappa, militant de la libre pensée et trotskiste lambertiste, et d'une proviseure adjointe d'établissement scolaire, Catherine Marchi, ancienne militante politique et syndicale, également trotskiste lambertiste. Ses parents sont aujourd'hui séparés. En 2018, son père, toujours militant trotskiste, écrit un tweet remarqué par la presse dans lequel il commente une citation attribuée à Karl Marx et utilisée par sa fille pour soutenir les propos d'Emmanuel Macron sur les aides sociales, une citation qui a une signification très différente de celle suggérée par sa fille. Marlène Schiappa, deux sœurs. Après un premier mariage éphémère avec un homme de droite en 2001, elle épouse en 2006 Cédric Bruguière, consultant en ressources humaines et essayiste, avec qui elle deux filles. Formation vers 17 ans, en rébellion contre son père. Trotskiste, Marlène Schiappa prépare le concours de la gendarmerie mais ne s'y présente pas. Après un baccalauréat et option russe, elle étudie la géographie pendant un an à la Sorbonne, s'en désintéresse rapidement et, travaillant pour payer ses études, s'inscrit en cours du soir dans une école de communication. Parallèlement à cette formation, elle travaille au sein de l'agence de communication Euro-RSCG. Puis, pendant un congé maternité, elle obtient une licence de communication et nouveaux médias, mention écritures électroniques par validation des acquis auprès de l'Université de Grenoble. Maman Travail. Elle démissionne de son poste chez Euro-RSCG en 2007 afin de s'occuper de sa fille et s'établit à son propre compte. Elle réalise cependant les difficultés de conjuguer sa vie professionnelle et familiale. En 2008, Marlène Schiappa crée le blog Maman Travail, qui se présente comme le premier réseau des mères actives. Le rapide succès que le blog suscite, environ 8000 visiteurs par jour, plus de millions de visites entre 2008 et 2014, incite à donner un cadre associatif à cette communauté, qui se fédère. Toujours en 2008, Maman Travail devient une association loi 1901 afin de porter les revendications qui tournent autour de l'égalité parentale, notamment de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Parmi les 10 propositions portées par l'association auprès des entreprises et des responsables politiques, la première concerne l'allongement et le meilleur paiement du congé paternité. Régulièrement, l'association organise des journées Maman Travail ainsi que des ateliers et des conférences. Elle est à l'origine du concept de plafond de mère, exposé dans ses travaux de recherche. Maman Travail créé le pacte Transparence Crèche, signé par Alain Juppé, Anne Hidalgo et Jean-Claude Boulard au ministère français des Affaires sociales. En décembre 2015, il vise à rendre publics les critères d'attribution des places en crèche grâce à des critères de transparence. Dans la foulée, une pétition de plus de 20 000 signatures demande la généralisation de ce pacte. En 2017, le blog cesse de paraître et les communiqués de l'association se font désormais par l'intermédiaire de sa page Facebook. Écrivain roman Pas plus de heures de sommeil, Stock, 2014, est son premier roman, traduit en 12 langues, dont espagnol, tchèque, allemand, hongrois. Réédité en livre de poche et en cours d'adaptation au cinéma par Mélissa Thuriot. Marianne est déchaînée, Stock, 2015, son deuxième roman, raconte sa première année d'élu local de la société civile sous la forme d'un roman à clé. Les lendemains avaient un goût de miel, paru le juin 2017 aux éditions Charleston, raconte la vie de son arrière-grand-mère dans un quartier pauvre de Dijon au XIXe siècle et sa rencontre avec un diplomate italien. Si souvent éloigné de vous, Lettres à mes filles, Stock, 2017, reprend des lettres personnelles et politiques sur la vie d'une mère secrétaire d'État. Essai Marlène Schiappa publié plusieurs essais, nécessaires, et travaux de recherche sur le féminisme, dont le deuxième sexe de la démocratie, 2018. Internet auteur de nombreuses chroniques sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Marlène Schiappa se fait repérer lors de la création de son webzine Les Passionarias en 2007. Tour à tour rédactrice pour le Neuilly Bondy blog et rédactrice en chef adjointe pour le Business Bondy blog. Elle crée seule le blog Maman Travail en 2008 et, en 2009, le blog Jaime
Ma famille en collaboration avec Loïc Lecanu. Elle publiera ensuite plusieurs ouvrages traitant de la conciliation vie professionnelle, vie personnelle et de la maternité. Autres écrits en 2010. Elle publie Oser l'amour des rondes, édition La Musardine, dans une collection décalée de vulgarisation des pratiques sexuelles. Après les critiques formulées par certaines féministes, dont la blogueuse Daria Marx, qui trouve le livre vulgaire, insultant et grossophobe. Elle reconnaît plus tard des maladresses, indiquant qu'il avait un certain nombre d'expressions que j'ai utilisées dans ce livre que je n'utiliserai plus aujourd'hui et contre lesquelles je lutte désormais. Elle publie des ouvrages sous le pseudonyme de Marie Minelli. Plusieurs livres sortent sous ce pseudonyme, sans Quills soit avéré Quills soit tous de la plume de Marlène Schiappa. Osez réussir votre divorce en 2011, Les filles bien n'avalent pas et sexe, mensonges et banlieue chaude en 2014, Osez la première fois et Osez les sex friends en 2016. Le site Atlantico la qualifie alors de reine des salopes. Elle répond dans la presse. Traiter une femme de reine des salopes parce qu'elle ose parler de sexualité, c'est un message politique. Non, je ne me sentirai jamais honteuse de parler de sexualité. Aucun sujet n'est interdit aux femmes. 2 jours après la publication, Atlantico rend publique une lettre d'excuse de Benoît Risky à Marlène Schiappa, évoquant un surtitre injustifiable et déplacé. Parcours politique début en 2001. Elle est candidate aux élections municipales à Paris dans le 14e arrondissement sur une liste associative de gauche. Élue au Mans. Installée au Mans à la fin des années 2000, elle est repérée par le maire PS Jean-Claude Boulard. Pour les élections municipales de mars 2014, elle se présente sur la liste d'Onion de la gauche du maire, en 14e position, sans pour autant adhérer au PS. À l'issue du scrutin, elle est élue au conseil municipal de la ville et au conseil communautaire de Le Mans Métropole. Lors de la séance d'installation, le avril, elle devient adjointe au maire, chargée de l'égalité, de la lutte contre les discriminations et de la charte LGBT. À la fin du mois de mai 2014, elle annonce avec Assia Benziane, adjointe au maire de Fontenay, sous Bois, la création du mouvement des élus français pour l'égalité MEFE. À l'occasion des élections départementales de 2015, elle se présente dans le canton du Mans, 3 sous les couleurs de la Sarthe à gauche, binôme du Parti socialiste. Au second tour, le binôme qu'elle forme avec Stéphane Chevet est battu, recueillant 43,1% des voix. En janvier 2016. Marlène Schiappa devient conseillère communautaire déléguée à l'attractivité économique du territoire et l'innovation technologique. Conseillère ministérielle la même année, en mars 2016, après l'ajustement du gouvernement Manuel Valls II, la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, la nomme à son cabinet. Sa mission prend fin en juin 2016. Soutien à Emmanuel Macron dans le cadre de l'élection présidentielle de 2017. Elle s'engage derrière Emmanuel Macron, dont elle devient élue des 100 délégués sur le territoire. Poursuivant son engagement dans le mouvement En Marche, Marlène Schiappa fait plusieurs introductions de meetings d'Emmanuel Macron, Lyon, Angers, Bastia, Le Mans. Elle est nommée responsable du pôle Égalité Femmes-Hommes, coordonnant son programme sur le sujet et déléguée à l'égalité Femmes-Hommes, annoncée comme grande cause nationale du quinquennat. Après l'élection, Emmanuel Macron la nomme à la Commission nationale d'investiture chargée de choisir les candidats aux élections législatives pour la République En Marche sous la présidence de Jean-Paul Delevoye. Secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes le 17 mai 2017. Elle est nommée secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le gouvernement Édouard Philippe, premier gouvernement formé sous la présidence d'Emmanuel Macron. Le 25 novembre 2017, Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le président de la République lance à l'Élysée la grande cause du quinquennat consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Marlène Schiappa introduit et anime l'événement, en présence de Delphine Ernotte et de Florence Foresti notamment. Le président observe une minute de silence en hommage aux 123 femmes mortes en 2016 sous les coups de leur conjoint ou ancien conjoint, pour ensuite louer l'action de sa secrétaire d'État. L'action de son ministère est l'objet d'une médiatisation importante, dans la mesure où elle lieu dans le sillage de l'affaire Harvey Weinstein et des mouvements #MeToo et #BalancetonPork. Lors du Festival de Cannes 2018, elle fait mettre en place, en partenariat avec les organisateurs, un numéro vert spécial anti-harcèlement à destination de tous les festivaliers. Un faux ticket de spectacle imprimé à 40 000 exemplaires est également distribué, reprenant ce numéro et sur lequel est inscrit « Comportement correct exigé », rappelant que le harcèlement est puni par la loi. Elle organise les 13 et 14 septembre 2018 la première Université d'été du féminisme à Paris, à la Maison de la Radio. Le octobre 2018, lors du départ de Manuel Valls de l'Assemblée nationale, elle est la seule membre du gouvernement à se lever pour l'applaudir. Elle lui adresse ensuite un message d'au revoir sur Twitter.
Elle avait déjà fait part de leur bonne entente précédemment. Elle voit son portefeuille élargi à la lutte contre les discriminations lors du remaniement ministériel du 16 octobre 2018. Elle organise, le septembre 2019 à Matignon, un Grenelle contre les violences conjugales qui réunit l'ensemble des acteurs, associations, élus, familles de victimes, services de l'État, ministères. Loi Schiappa en octobre 2017. Marlène Schiappa. Annonce préparée pour 2018 un projet de loi qui prévoit notamment de verbaliser le harcèlement de rue, d'allonger la prescription des crimes sexuels sur mineurs et de fixer un âge en dessous duquel un enfant ne saurait être considéré comme consentant à une relation sexuelle, connue comme la loi Schiappa. Porté avec la ministre de la Justice Nicole Belloubet, le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est étudié à l'Assemblée nationale en mai 2018. Le texte est adopté à l'unanimité au Sénat et à l'Assemblée nationale les 31 juillet et 1er août, et promulgué le août 2018. Parmi les mesures de la loi, le délai de prescription des crimes de nature sexuelle ou violente commis sur des mineurs est allongé à 30 ans à compter de la majorité des victimes. La création du délit d'outrage sexiste, harcèlement de rue, qui n'inclut pas les regards appuyés. Avec une première condamnation le 25 septembre 2018. Participer à une opération de déferlement de haine en ligne et de cyberharcèlement en meute sera puni par la loi, dès l'envoi d'un message, d'un tweet, d'un commentaire. Des mesures concernant la répression des abus sexuels sur les mineurs, avec notamment des peines alourdies. Par exemple, pour qu'un viol sur mineur soit reconnu en France, il faut prouver qu'il eut violence, contrainte, menace ou surprise, et ce même pour un enfant de moins de 15 ans. La loi Schiappa ajoute dans le code pénal, lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes, et pour tous les mineurs, compris de 15 ans à 18 ans, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits. La définition du viol est élargie à toute pénétration, dont la fellation, afin de ne plus les considérer comme des agressions sexuelles mais comme des viols, punis de 20 ans de prison, et mieux poursuivre les agresseurs. Des dispositions qui visent à durcir la lutte contre le harcèlement sexuel et moral, notamment en augmentant les peines de prison prévues selon les cas. Utiliser la drogue du viol, ou une substance à l'insu de la victime pour profiter d'elle, est désormais puni de 1 an de prison et devient une circonstance aggravante du viol, 20 ans, et de l'agression sexuelle, 7 ans. Commettre des violences sur sa compagne devant ses enfants aggrave fortement les peines encourues. Les professionnels, les personnes en situation de handicap et leurs aidants seront sensibilisés et formés aux violences sexistes et sexuelles afin de mieux les combattre. Le fichier des délinquants sexuels est désormais ouvert aux structures intercommunales afin de mieux protéger les enfants notamment dans le milieu scolaire et périscolaire. Les enseignants seront formés à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, au respect du non-consentement et au cyberharcèlement afin de mieux accompagner leurs élèves au quotidien. Filmer sous les jupes d'une femme est désormais puni de 1 an de prison. Le harcèlement de rue est aussi condamné s'il est commis en raison de l'orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime. Les agresseurs devront suivre, à leurs frais, un stage de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. L'article du projet de loi portant sur la non-fixation d'un âge en dessous duquel on caractériserait automatiquement un viol, susciter les critiques de l'opposition et de certaines associations féministes. Elles estiment qu'une atteinte sexuelle sur mineur avec pénétration est un viol, car il se fait forcément sous contrainte morale. Ils alertent sur le risque de correctionnalisation des viols de mineurs, et sur le risque de culpabilisation des victimes. Or, une telle disposition aurait été inconstitutionnelle. Le 21 mars 2018, le Conseil d'État avait effectivement vu dans ce seuil une entorse au texte fondateur du droit français. L'automaticité qu'induit ce seuil bafoue la présomption d'innocence, expliquait à Marianne Jackie-Coulon, secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. C'est un principe de base de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est elle-même incluse dans notre Constitution. L'inclure dans un texte le rendrait inconstitutionnel. Respecter ces principes garantit que la loi puisse s'appliquer en n'étant pas censurée, donc annulée, quelques mois ou années après sa promulgation. Il vaut mieux une loi applicable qu'une loi censurée, indiquait quant à lui le secrétariat d'État. La loi ne pose donc pas de limite d'âge au niveau du consentement sexuel, laissant une large marge d'interprétation aux juges, bien que Marlène Schiappa affirme l'inverse, mettant en avant son article 2, qui dispose « La contrainte morale ou la surprise sur un mineur de moins de 15 ans peuvent résulter de l'abus de l'ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire ». L'article créant le délit d'outrage sexiste et le sanctionnant d'une amende aussi fait l'objet de critiques quelques mois après l'adoption de la loi et les premières condamnations pour ce délit.
Plusieurs associations pensent qu'il peut avoir des effets délétères en raison du risque de déqualification de faits d'agression sexuelle, passible de peines plus lourdes, en simple outrage sexiste. Plusieurs cas de déqualification de ce type ont été relevés parmi les condamnations prononcées, malgré une circulaire ministérielle précisant que la qualification d'outrage sexiste ne devra être retenue que dans l'hypothèse où les faits ne pourraient faire l'objet d'aucune autre qualification pénale plus sévère. L'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, AVFT, donc proposé que la loi soit modifiée pour qu'elle entérine le contenu de cette circulaire. Campagne contre les violences sexistes et sexuelles au mois de novembre 2017. Une plateforme de lutte contre les violences sexistes et sexuelles était mise en place par la secrétaire d'État, ainsi que par Christophe Castaner et Nicole Belloubet. Ce portail de signalement en ligne, accessible par le numéro 3919 et géré par la Fédération nationale Solidarité Femmes, permet de recueillir les informations des victimes afin de les protéger, les aider et les accompagner dans leur démarche. Par ailleurs, une campagne de publicité pour interpeller les témoins de victimes de violences sexistes et sexuelles était lancée sur les médias français et une subvention supplémentaire était accordée à la fédération qui gère le 3919 afin que 100% des appels reçus sur le portail puissent être pris en compte. En avril 2020, Marlène Schiappa condamne les pratiques de revenge porn mises en place via l'application Snapchat et souligne que le confinement peut exacerber toutes les formes de violences sexistes et sexuelles dont sont majoritairement victimes les femmes, dès leur plus jeune âge. Lutte contre les inégalités salariales et émancipation économique des femmes. Marlène Schiappa annonce le 25 septembre 2017 son plan pour lutter contre les inégalités salariales entre hommes et femmes. Selon elle, il faut promouvoir la mixité des métiers dès le plus jeune âge en encourageant les jeunes filles à s'orienter vers des filières où elles sont minoritaires, comme le numérique ou les sciences. Marlène Schiappa estime aussi qu'il faut valoriser l'entrepreneuriat féminin. Selon La Croix, Marlène Schiappa fait de l'allongement du congé paternité son cheval de bataille. Elle désire le réaliser d'ici la fin du quinquennat et déclare: plusieurs semaines c'est bien. Actuellement c'est 11 jours, je trouve que c'est peu. En août 2017, elle invite les dirigeants des 10 entreprises les moins bien classées au baromètre Ethics et Boards de l'égalité professionnelle hommes-femmes à une session de formation et de sensibilisation au sein de son ministère. Elle avertit que les noms des absents seront divulgués à la presse. Marlène Schiappa a annoncé son intention de défendre les femmes de chambre afin d'améliorer leurs conditions de travail particulièrement difficiles. Une mission ainsi été confiée au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, qui sera chargé d'élaborer des mesures. Dans le cadre du G7 de 2019, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé l'engagement de la France à porter une loi pour l'émancipation économique des femmes. Marlène Schiappa et Bruno Le Maire seront chargés de ce sujet. Diplomatie féministe le 13 mars 2018, aux Nations Unies à New York, au nom de la France. Dans le cadre de la 62e session de la Commission de la condition de la femme, CSW 62, Marlène Schiappa conclut son intervention par France is back, and so is feminism. La France est de retour, le féminisme aussi, un pas sémantique majeur, la France revendiquant désormais mener une diplomatie féministe. Cette orientation est confirmée par le président de la République Emmanuel Macron lors de son discours devant la 63e Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2018. Pour la première fois, un président français utilise le terme de féminicide, salué par l'ensemble des ONG et associations qui luttent pour les droits des femmes. Les mai 2019, Marlène Schiappa préside la réunion ministérielle avec ses homologues du G7 en France dédiée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Une déclaration des pays était signée avec des engagements relatifs à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, le cyberharcèlement, l'entrepreneuriat des femmes ou encore l'éducation des filles. Lors de la réunion du G7 à Biarritz fin août 2019, où Emmanuel Macron propose un partenariat pour lutter contre les discriminations entre femmes et hommes, elle exhorte les chefs d'État du G7 à adopter au moins l'une des lois proposées par le Conseil consultatif du G7. Tour de France de l'égalité le octobre 2017, Marlène Schiappa et Édouard Philippe lancent le Tour de France de l'égalité. Ce dernier se déroule du mois d'octobre 2017 au mars 2018, Journée internationale des droits des femmes, dans 18 régions de métropole et d'outre-mer. Le but de cette action est de donner l'opportunité à chaque citoyen et citoyenne de s'exprimer sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes et sur ce qu'ils attendaient des pouvoirs publics pour faire progresser la question de l'égalité des sexes. Plus de 55 000 personnes participent à 824 ateliers, dont plus de 20 000 personnes sur le thème des violences sexistes et sexuelles. Le résultat est que 50 propositions sont formulées. Par ailleurs, plus de 24 000 personnes ont participé à un sondage Facebook. 92,1% estiment que les enfants ne sont pas suffisamment éduqués au respect filles, garçons,
et 32,9% considèrent que l'égalité des salaires est une priorité. Lutte contre les violences anti-LGBT. La secrétaire d'État, qui affirme que les agressions homophobes sont en forte augmentation, présente en novembre 2018 un plan au gouvernement comprenant 11 mesures afin de lutter contre les violences envers les personnes de la communauté LGBT. Ce plan comprend la mise en place d'une campagne de communication nationale dans la presse et Internet, LGBT-phobie. Présence au sein des commissariats de police et des brigades de gendarmerie de référents formés pour accueillir et prendre en charge les victimes. Mise en place d'une formation initiale et continue pour les forces de police et de gendarmerie en lien avec la DILCRA. Mise en place de formations obligatoire dédiée à la lutte contre les LGBT-phobies dans l'ensemble des écoles du service public, par exemple l'École nationale d'administration pénitentiaire. Intervention en milieu scolaire des associations agréées engagées dans la lutte contre la haine anti-LGBT. Élargissement des compétences des comités opérationnels de lutte contre le racisme et l'antisémitisme à la lutte contre la haine anti-LGBT. Évaluation rapide de l'efficacité du plan national de mobilisation contre la haine et les discriminations anti-LGBT, piloté par la DILCRA en décembre 2007, par la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Poursuite de l'engagement de la France sur le plan international en faveur de la dépénalisation mondiale de l'homosexualité. Ouverture d'une ligne d'écoute pour les personnes LGBT, dédiée à la Guadeloupe et à la Martinique. Médiatisation après sa nomination ministérielle en 2017. Marlène Schiappa assure son rôle de communication de membre du gouvernement en faisant valoir son point de vue au sein d'émissions télévisées. Elle participe ainsi à plusieurs émissions, comme Touche pas à mon poste, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes de 2018 ou Balance ton poste. L'année suivante, ministre déléguée chargée de la citoyenneté lors de la formation du gouvernement Jean Castex, le juillet 2020, elle est nommée ministre déléguée chargée de la citoyenneté, auprès du nouveau ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Elle indique que figurent dans son portefeuille les enjeux de cohésion nationale, le respect du principe de laïcité, la défense du droit d'asile, l'accueil des réfugiés, les projets liés à la lutte contre le séparatisme, l'engagement des forces de l'ordre dans la protection des femmes victimes de violences, mais aussi tous les enjeux du ministère de l'Intérieur auquel le ministre, associe. Elle affirme avoir beaucoup travaillé ces sujets ces dernières années dans des livres, Laïcité. Coécrit avec Jérémy Pelletier et Une et indivisible l'urgence de défendre la République, selon Le Monde. L'entourage du président inscrit la promotion de Marlène Schiappa, notre Arletty à nous, dans les choix vigeants à installer un gouvernement qui ressemble à la France. Le 26 juillet 2020, Marlène Schiappa annonce que le projet de loi contre le séparatisme sera présenté à la rentrée, en septembre ou octobre, et visera notamment l'islam politique. L'idée de ce projet de loi est de cibler tout projet organisé en marge de la République et contre la République. Activité parallèle. Marlène Schiappa est marraine ou jurée de plusieurs organisations. États généraux de la femme, prix Trajectoire à HEC au féminin, trophée 1001 Vie, prix Power Starter, prix de l'entrepreneuse. Elle animait plusieurs séminaires de formation à l'égalité femmes-hommes et au leadership féminin à l'INA auprès de femmes politiques et aux fonctionnaires du pourtour méditerranéen. C'est dans ce cadre qu'elle rencontrait Nathalie Loiseau, future ministre chargée des Affaires européennes. Elle est référente sur le sujet des droits des femmes pour la Fondation Jean Jaurès, think tank politique de gauche qui se définit comme progressiste et européen. En mars 2018, Marlène Schiappa, Roselyne Bachelot et Myriam El Khomri font une lecture spectacle des Les monologues du vagin au théâtre Bobino. Les bénéfices du spectacle vont au collectif féministe contre le viol. Prise de position à vie sur le port du voile en juillet 2014, elle publie sur le Huffington Post une tribune intitulée « Non, cher Manuel Valls, les quartiers populaires ne sont pas antisémites », dans lequel elle se dit contre l'interdiction du voile islamique pour les mères accompagnant les sorties scolaires, tout en condamnant fermement l'antisémitisme, un fléau, une horreur, une abomination. Dans une vidéo pour la Fondation Jean Jaurès datant de septembre 2016, elle s'oppose à la présence de la messe et des cérémonies religieuses à la télévision publique. Elle précise par la suite qu'elle ne se faisait que la porte-parole des débats d'une journée de séminaire collectif sur la laïcité et les droits des femmes, qu'elle en faisait le compte-rendu dans la vidéo et que les propos ont été sortis de leur contexte. Elle précise sa position dans une interview au magazine Elle. Elle déclare aussi: « Ma position est claire. La loi de 1905 ne reconnaît et ne subventionne aucun culte. Le voile est interdit pour les personnes représentant l'État. Quand vous êtes fonctionnaire, vous ne pouvez porter un signe religieux. En revanche, dans la rue, si vous souhaitez porter un voile, c'est votre choix. » Son livre Laïcité. L'Aube, 2018, revient plus longuement sur ce sujet.
prise en compte du tabou des hommes et des garçons victimes de violences sexuelles le septembre 2018 sur Europe 1, Marlène Schiappa prend ouvertement position pour la défense des hommes et des garçons victimes de violences sexuelles. Elle dénonce aussi le tabou dont ils font l'objet. Elle reconnaît que c'est un sujet extrêmement tabou. D'ailleurs, dans la loi que vous appelez la loi Schiappa qui vient d'être votée, il y a un article qui fait que, désormais, quand une femme pratique un acte sexuel sur un homme sans son consentement, type fellation, ça devient un viol alors que ce n'était pas caractérisé comme tel précédemment. Donc je crois qu'il faut défendre aussi les garçons et les hommes victimes de violences sexuelles et de viol. C'est un gros tabou. Il faut le soulever. Le octobre 2018 dans Le Point, Marlène Schiappa reconnaît que rien n'existe pour les hommes victimes de violences sexuelles. Elle déclare: des hommes sont aussi agressés et violés, et c'est un tabou que #MeToo n'a pas réussi à lever. Il s'agit d'un sujet gravissime, et ce n'est pas parce qu'il touche une minorité qu'il ne faut pas s'en occuper. En France, rien n'existe pour les hommes victimes de violences sexuelles, même les numéros spéciaux sont réservés aux femmes. Cela me choque, et je souhaite travailler là-dessus durant l'année à venir. Controverses accusations d'incitation à la fraude au moment de son entrée en fonction comme secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes en mai 2017, le site Atlantico et le magazine Valeurs Actuelles affirment que dans son livre Maman travaille paru en 2011, soit 6 ans plus tôt, Marlène Schiappa expliquait comment frauder la sécurité sociale en suggérant des moyens de se faire prescrire un arrêt de travail pathologique. Exagérez tout, faites-vous moche, ne souriez en aucun cas ou alors faites un petit sourire triste, venez avec votre bébé à l'heure de son repas ou encore quand enfin vous avez votre arrêt, ne jubilez pas, continuez à être bizarre et abattu. En réponse à cette accusation, dans une interview accordée une semaine plus tard au site web de BFM TV, elle se défend et évoque des propos d'humour. Elle dénonce des montages ou des commentaires assimilés à des extraits et des citations tirées de leur contexte. En septembre de la même année, dans une interview télévisée accordée à Jean-Jacques Bourdin, elle précise que c'est un livre humoristique et qu'elle n'a jamais enfreint aucune loi, ni donné de conseils pour frauder la sécurité sociale. Violences obstétricales le 20 juillet 2017, lors de son audition devant la délégation aux droits des femmes du Sénat, elle annonce avoir demandé au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, HCE, un rapport sur les violences obstétricales, avançant que le taux d'épisiotomie en France serait de 75% pendant les accouchements, chiffre qui, selon elle, relève de la maltraitance. Ce chiffre est récusé par les gynécologues. Dans une lettre ouverte à Marlène Schiappa, le professeur Israël Nessand, président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, et ses collègues se disent à la fois surpris et profondément choqués par le relais qu'elle donne à des informations fausses. Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes soutient, quant à lui, la démarche de Schiappa et considère qu'il s'agit d'un sujet essentiel qui doit impérativement être étudié. Plusieurs articles de presse soulignent que, derrière la polémique, il y a un sujet politique important. Traversée du quartier de La Chapelle, Pajol le 12 juin 2017, dans le cadre d'une opération de communication autour du harcèlement de rue et après une pétition de 20 000 habitants demandant au pouvoir public d'intervenir contre la délinquance, Marlène Schiappa se rend dans le quartier de La Chapelle, Pajol, régulièrement présenté comme un lieu où les femmes sont indésirables voire harcelées. Elle publie ensuite sur Twitter des photos d'elle dans les rues du quartier, en robe et de nuit, accompagnée du commentaire: les lois de la République protègent les femmes, elles s'appliquent à toute heure et en tout lieu. Avant de supprimer son tweet, plusieurs médias s'interrogent sur l'interprétation à donner à sa démarche et pointent une erreur de communication. L'équipe de Marlène Schiappa parle de son côté de bug communicationnel. Dénonciation au CSA et licenciement de l'humoriste et animateur Tex fin 2017. Marlène Schiappa était accusée par les médias d'être à l'origine de l'éviction de l'animateur Tex de France 2. En effet, le 30 novembre 2017, Tex, invité dans l'émission C'est que de la télé, sur C8, raconte une blague sur les femmes battues, en prévenant qu'elle porte sur un sujet sensible. Vous savez ce qu'on dit à une femme qui déjà les 2 yeux au beurre noir? Elle est terrible celle-là. On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Le lendemain de l'émission, Tex publie sur sa page Facebook un message dans lequel il présente ses excuses les plus sincères et rappelle son opposition aux violences contre les femmes. Malgré ce mea culpa, Marlène Schiappa dénonce une sortie indigne et irrespectueuse qui banalise les violences conjugales et saisit le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Une semaine plus tard, le 14 décembre 2017, France annonce la mise à pied de Tex, qui est écarté de la présentation des Amours. Plusieurs autres humoristes, ainsi que diverses personnalités du PAF interviennent alors pour dénoncer le caractère excessif de cette sanction.
Tex réagit en dénonçant une réaction totalement disproportionnée de la chaîne et juge qu'on met en place une police de l'humour, on va contrôler ce que disent les comiques. Pour Gilles, William Goldnadel, qui reproche à Marlène Schiappa une délation étatique, le licenciement de Tex est caractéristique d'un climat de censure et d'hystérie collective. Polémique avec Sylvie Taumont en décembre 2017. L'ex-députée socialiste Sylvie Taumont crée la polémique en aimant le tweet d'un militant PS de la Sarthe qui révèle le nom de l'école privée catholique du Mans où les enfants de Marlène Schiappa ont été scolarisés. La réponse de Marlène Schiappa est cinglante. Elle envoie un texto à l'ex-députée avec des termes très durs. Je savais que tu étais une personne inculte, méprisable, aigrie, mais de là à aimer sur Twitter le fait que quelqu'un donne l'adresse de l'école de mes enfants. C'est juste à vomir. Tu n'as jamais été capable d'en avoir toi-même? Ce texto sera aussitôt dévoilé par Sylvie Taumont sur son compte Facebook puis par la suite dans l'émission Envoyé spécial consacrée à Marlène Schiappa. Sylvie Taumont reçoit à cette époque le soutien du PS de la Sarthe ainsi que celui de Stéphane Le Foll. La République en marche dénonce alors une mise en danger manifeste et volontaire de la vie de jeunes personnes, tandis que les frondeurs de la République en marche Sarthe, ainsi qu'une partie de la presse souligne que la mise en danger des enfants de la secrétaire d'État était une contre-vérité dans la mesure où ceux-ci n'étaient plus scolarisés dans cette école privée depuis des mois à l'époque du tweet. De son côté, Sylvie Taumont évoque l'instrumentalisation politique de son like. Ce tweet ne visant selon elle qu'à interpeller la secrétaire d'État sur l'incohérence manifeste entre sa communication qui valorise l'école publique laïque et son choix de scolariser ses enfants dans une école confessionnelle. Affaire Davol fin janvier 2018, en contradiction avec le principe de la séparation des pouvoirs qui recommande à un membre de l'exécutif de ne pas s'émischer dans une affaire judiciaire en cours. Marlène Schiappa commente et critique une déclaration de l'avocat de Jonathan Davol, qui annonce que son client tuait sa femme par accident. L'intervention de Marlène Schiappa dans cette affaire divise les membres du gouvernement, certains la trouvant dans son rôle puisque sa responsabilité est de lutter contre les violences conjugales. L'avocat Gilles William Goldnadel déclare dans Les Terriens du dimanche, la seule qui ne doit pas dire un seul mot sur la question, c'est ce membre de l'exécutif gouvernemental, sous le principe totalement sacré de la séparation des pouvoirs. On ne parle pas d'une affaire en cours. Il conclut ainsi. Elle réalisait une manière d'exploit. Elle est passée de la bourde à la faute lourde. L'avocat des parents d'Alexia Davol défend également la ligne de son confrère et critique l'intervention de Marlène Schiappa. Promotion de son livre par son cabinet le 22 mai 2018. Le cabinet du secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes envoyé à des journalistes figurant dans son fichier presse une invitation à une dédicace à l'occasion de la sortie d'un livre de Marlène Schiappa, si souvent éloigné de vous. Dans cet ouvrage, il est pourtant précisé que ce livre n'est ni une communication gouvernementale ni un bilan d'action politique, mais un récit purement personnel, partiel et parfois romancé. Les propos tenus ici n'engagent que leur auteur, Jean-Christophe Picard, président de l'association Anticorps, qui lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique, annonçait avoir saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, et le Premier ministre en envoyant une lettre à chacun d'eux leur demandant d'agir en conséquence, étant donné que d'après la loi, il convient de limiter l'usage des deniers publics au strict accomplissement de la mission ministérielle en ne tirant pas profit de ses fonctions pour soi, même ou pour ses proches. La presse reproche également à ce livre sa flagornerie à l'égard du président. De plus, son féminisme est mis en doute, Marlène Schiappa déclarant par exemple « J'y ai pris sans doute beaucoup trop de choses de mon père pour une femme ». Dans leur réponse, le Premier ministre plaide pour une erreur humaine et la CNIL clôture la plainte d'Anticorps invoquant en plus une erreur commise de bonne foi et isolée. La CNIL profite de l'occasion pour rappeler les obligations liées au Règlement général sur la protection des données RGPD. Intervention dans l'affaire Christophe Dettinger en janvier 2019. Des Gilets jaunes lancent une cagnotte sur le site Litchi en soutien à la famille de Christophe Dettinger, le boxeur accusé de violence sur des gendarmes lors de la manifestation du janvier à Paris, ce qui provoque des critiques de la part des syndicats de police et de certains membres du gouvernement. Le janvier, Marlène Schiappa déclare notamment on l'a quelqu'un qui commis des faits très graves, qui frappait un policier dans l'exercice de ses fonctions, qui était en train de maintenir l'ordre public. C'est gravissime. Estimant que cette cagnotte soutient un acte délictueux, elle déclare même que cette cagnotte est illégale, ce qui est, a priori, faux selon Libération étant donné que les souscriptions sont autorisées pour financer des frais de justice. Le Crédit Mutuel, propriétaire de Litchi, lance néanmoins une enquête pour vérifier la légalité de cette cagnotte, notamment car plusieurs syndicats de police estiment qu'elle constitue une prima cassée du flic.
Marlène Schiappa réclame la suspension de la cagnotte et demande même l'identification des donateurs en imputant une complicité aux donateurs. Soutenir cela, c'est être complice de cet acte et c'est l'encourager. Dans la journée, la société clôture la cagnotte et gèle le montant. Pour l'avocat Régis de Castelnau, Litchi a donc cédé aux pressions gouvernementales et à l'ordre donné par Marlène Schiappa. Situation absolument stupéfiante où le droit est simplement foulé aux pieds. L'humoriste Rémi Gaillard tourne alors en dérision les propos de Marlène Schiappa en lui demandant sur Twitter la permission pour créer une cagnotte Litchi. Ironiquement, il lui demande aussi à qui il doit envoyer la liste des donateurs. Cette clôture de la cagnotte demandée par la secrétaire d'État des conséquences juridiques. Le 18 mars 2019, s'estimant lésé par Litchi, Christophe Dettinger assigne la plateforme en justice pour obtenir le versement de plus de 3 millions d'euros d'indemnisation au titre de « la perte de chance » que constitue selon lui la fermeture anticipée de la cagnotte, 43 jours avant l'échéance prévue. Convergence alléguée entre Manif pour tous et terrorisme islamiste dans un entretien accordé au journal Valeurs Actuelles paru le 20 février 2019. Marlène Schiappa souligne l'existence d'une convergence idéologique entre la Manif pour tous et le terrorisme islamiste. Elle indique en outre que l'homophobie se nourrit des messages de haine proférés par la Manif pour tout. La Manif pour tout publie alors un communiqué demandant des excuses. En l'absence d'excuses, la Manif pour tous annonce le lendemain porter plainte pour diffamation. Marlène Schiappa a ensuite présenté des excuses via un communiqué de presse. Réforme des retraites de 2019 alors que son gouvernement mène une réforme des retraites qui prévoit notamment l'instauration d'un âge pivot de départ à 64 ans. Le député Adrien Quatennens exhume un tweet de Marlène Schiappa daté du 23 mai 2015. Après 50 ans on ne t'embauche plus mais le MEDEF veut que tu partes à la retraite à 67 ans. Pendant 17 ans, tu fais quoi? Marianne souligne que la même interrogation pourrait aujourd'hui s'appliquer pour les 14 années qui sépareraient un chômeur de 50 ans de l'âge de départ à taux plein. Marlène Schiappa répond. On exhume des tweets militants de ma part des 20 dernières années en s'étonnant que j'y aille. Produit des tweets de gauche. Ce n'est pas un scoop, je suis de gauche, je le suis toujours. Libération relève également qu'elle signait, le 27 mai 2010, à la veille d'une manifestation contre la réforme de 2010 décalant l'âge légal de départ de 60 à 62 ans, une note de blog dans laquelle elle défendait les gens qui veulent partir à la retraite avant de mourir de fatigue au travail, et si possible être assez bien payés pour ne pas aller balayer le McDo alors Quills marche avec une canne. Ouvrage sous le nom de Marlène Schiappa J'aime ma famille, illustration de Paco, Robert Laffont et Marabout, 2010, Oser l'amour des rondes, La Musardine, 2010, Maman travaille, le guide, First, 2011, Je reprends le travail après bébé, tournez la page, 2012, Le dictionnaire déjanté de la maternité, Miquelon, 2013, Éloge de l'enfant roi, Bourrin, 2013, Les 200 astuces de maman travaille, Le Duc, 2013, Le guide de grossesse de maman travaille, Le Duc, 2014, Pas plus de heures de sommeil, roman, Stock. 2014 avec Cédric Bruguière, J'arrête de m'épuiser, Eyroll, 2015 La seule chose à briser, c'est le silence, collectif dirigé par Nadia Atroubi, Saf. Les points sur les i, 2015 avec Cédric Bruguière, Plafond de mer, Eyroll, 2016, Marianne est déchaînée, Stock, 2016, Lettre à mon utérus, La Musardine, 2016, direction de cet ouvrage collectif, Ensemble contre la gynophobie, de la cinéaste Lisa Azuelo, Stock, 2016, Contribution, Femme de candidat, Bourrin, 2017 Où sont les violeurs? Essai sur la culture du viol, L'Aube, 2017, Les lendemains avaient un goût de miel, Charleston, 2017, La culture du viol poche, L'Aube, 2018, Le deuxième sexe de la démocratie, L'Aube, 2018, Si souvent éloigné de vous, Lettre à mes filles, Stock, 2018, Une et indivisible, L'urgence de défendre la République, L'Aube, 2019, sous le pseudonyme Marie Minelli Osez réussir votre divorce, La Musardine, 2012, Osez les sex friends, La Musardine, 2013, Sexe, mensonge et banlieue chaude, La Musardine, 2014. Collectif, Osez 40 histoires érotiques de Noël, La Musardine, 2014, Les filles bien n'avalent pas, La Musardine, 2014, 150 endroits où avoir fait l'amour au moins une fois, First, 2014, Comment transformer votre mec en Brad Pitt en 30 jours, La Musardine, 2015, Osez la première fois, La Musardine, 2015, Osez l'orgasme féminin, La Musardine, 2019, Honneur en 2013, Europe 1. Le Parisien et French Web l'ont classé en 6e position du top 100 des personnalités qui font le web, dans la catégorie influenceurs sociétaux. En 2014, elle est nommée au prix Femmes d'influence, dans la catégorie Espoir politique pertinence contestée. En mai 2018, elle est nommée parmi les 100 Young Global Leaders, jeunes leaders mondiaux, du Forum économique mondial. En février 2019,
Elle reçut le premier prix Révélation politique de l'année pour le trombinoscope. Notes et références. Notes références voir aussi article connexe. Liste de femmes ministres françaises. Gouvernement Édouard Philippe. Liens externes. Ressources relatives à la vie publique. Haute autorité pour la transparence de la vie publique et vie publique. Portail de la politique française. Portail des femmes et du féminisme.